Comment retrouver la confiance en son chien après une morsure? Je sais à quel point c'est quelque chose qui peut vous stresser, voire vous faire peur et surtout vous demander si vous allez pouvoir garder votre chien. Alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et surtout laissez-moi des commentaires parce que je veux vous aider absolument. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Je suis là pour vous aider à établir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux et surtout à résoudre tous les problèmes de comportement que vous pouvez rencontrer. Si vous nous rejoignez sur cette chaîne, je sais que vous pouvez avoir des peurs ou même du stress, mais sachez que j'utilise les dernières avancées scientifiques et les méthodes naturelles pour mieux comprendre vos animaux et surtout vous aider au plus vite possible et de la manière la plus efficace à 100%. Alors aujourd'hui, on va voir comment résoudre les problèmes de comportement, mais surtout comment retrouver la confiance en son chien après une morsure. Alors en réalité, la première des choses à faire, c'est comme à chaque fois, vous le savez, moi, pour résoudre des problèmes de comportement, je ne m'attaque pas au comportement lui-même. Ce n'est que l'expression de quelque chose qui ne va pas bien et c'est ça qui nous intéresse. Le but, c'est surtout de trouver la cause et de comprendre pourquoi il a eu tel ou tel comportement et c'est seulement en fonction de cette cause qu'on va mettre en place les solutions et pas en fonction du comportement lui-même qui n'est que l'expression d'un mal-être. En réalité, vous le savez sans doute, mais on peut très bien avoir un chien qui a plusieurs chiens qui ont le même problème de comportement et on va mettre des solutions en place qui seront différentes et on peut très bien avoir plusieurs chiens qui ont vraiment des comportements différents et pour autant on va mettre les mêmes solutions. Pourquoi? Parce que les solutions ne sont pas faites en fonction du comportement, mais en fonction de la cause du comportement. Donc mon objectif, c'est d'utiliser des méthodes naturelles et certaines techniques que j'ai mises en place vraiment pour pouvoir analyser l'environnement au total, pour pouvoir avoir une analyse extrêmement complète et surtout trouver la cause du problème que vous rencontrez. Et quand il s'agit de morsure, il ne faut pas prendre ça à la légère. En réalité, tous les problèmes de comportement ont une signification et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc un chien qui mord, tout dépend, on va décortiquer ça ensemble. Il peut y avoir plusieurs types de morsures, tout dépend de qui l'a mordu et à quel moment. Donc on va voir cela. Un chien qui mord un autre animal, il s'agit souvent soit d'une proie, soit d'un congénère, c'est-à-dire un autre chien. S'il s'agit d'une proie, là en l'occurrence, malheureusement, ça peut être quelque chose de normal et de naturel. Je sais que souvent ça vous saute aux yeux, ça vous marque, ça vous choque parce qu'on se dit mince, mon chien qui moi et dans ma maison, me fait plein de câlins et tout calme, tout gentil, c'est mon gros toutou de la famille et tout d'un coup on s'aperçoit qu'il est capable de tuer. Il est capable de tuer des chats, des poules, il est capable de tuer différentes proies, parfois même des chevreuils et c'est extrêmement choquant, ça je vous le comprends. Sauf que, pour petit rappel quand même, l'être humain fait souvent pire. Au-delà de ça, le chien lui, c'est un prédateur. Donc son principe est surtout de tuer les proies pour pouvoir manger. Et il a toujours ce réflexe-là, qui est un réflexe quand même de survie dans la nature, même s'il a été domestiqué et même si on le nourrit. Et on a tendance à l'oublier parce que malheureusement, à cause des industries, on nourrit les chiens aux croquettes. Et jusqu'à preuve de contraire, moi j'ai jamais vu de croquettes courir dans la nature. En tout cas, ça se chasse difficilement. Parce que tout simplement, ça n'existe pas à la base. Et lorsqu'on est en face des croquettes, on oublie qu'en réalité, ils sont censés manger de la viande même crue. En réalité, ce sont des prédateurs. Alors attention, pas n'importe laquelle, mais en tout cas, lorsqu'ils sont dans la nature, un renard, lui, ne va pas faire cuire au barbecue sa poule ou autre. Pour toute la simple et bonne raison que ce sont des prédateurs. Et les prédateurs, gardent leur réflexe de prédateur. Si tous les jours, on nourrit notre chien avec de la viande ou avec une proie, on se rendrait mieux compte de qui ils sont exactement à la base et en permanence, plutôt que d'oublier un peu ce principe, de les voir comme des peluches et puis tout d'un coup, lorsqu'ils tuent quelque chose, ça nous saute aux yeux et on est choqué et on prend peur. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de peur à avoir, simplement on a domestiqué des prédateurs, donc forcément, ils ont gardé un comportement de chasse, donc ça leur arrive de tuer des proies et pour autant, nous, on n'en fait pas partie de leur proie, heureusement, et donc il a absolument aucun rapport entre un chien qui va tuer une poule, un mouton ou autre et un chien qui risque derrière de vous mordre. Aucun rapport et il n'y a absolument aucun danger. Ça fait partie simplement de son alimentation. C'est comme un être humain qui mange du poulet ou autre. C'est pas pour ça que ça devient un tueur en série et qui tue tout le monde.
aucun rapport, je le répète. Donc il faut bien voir cela. Maintenant, il faut pas le laisser faire pour autant et il faut mettre des choses en place pour que ça ne réarrive pas en fonction du contexte et de la proie. Maintenant, s'il est agressif avec un autre chien, alors là aussi, ça peut être choquant. Des bagarres de chiens, ça peut être extrêmement violent. Mais c'est pareil, il faut déterminer pour quelles raisons ils se sont battus. Parfois, c'est quelque chose de normal et parfois, c'est lié au fait que le chien n'a pas été correctement sociabilisé. Alors auquel cas, ça peut être extrêmement dangereux. Normalement, ils se battent juste pour savoir à peu près qui est le chef. Ça peut être très fort, très puissant, aller jusqu'au point de suture, mais ça ne va jamais jusqu'à tuer l'autre chien. Donc si c'est le cas, il faut faire extrêmement attention. C'est quelque chose qui n'est pas normal, d'accord? Sauf, malheureusement, si c'était involontaire. Donc c'est vraiment au cas par cas qu'il faut voir les choses. Maintenant, si votre chien a mordu un être humain, eh bien là, c'est exactement la même chose. En fait, il faut juste comprendre pourquoi il a mordu. Alors je sais qu'on entend tout le temps, oui, mais un chien ne doit pas mordre son maître, un chien doit être tout le temps fidèle, etc., etc. Non, en réalité, c'est complètement faux. Un chien, c'est un chien. Il va agir parfois avec son raisonnement, parfois avec son instinct, et parfois il a des façons de voir le monde qui font qu'il va être obligé de se défendre ou de signifier à un moment donné que là il n'est pas content, que là il y a une limite ou que là il a mordu mais pour une bonne raison, que ce soit un chien ou non. Et c'est quelque chose de normal, ça signifie qu'on a dépassé sa limite, qu'on a dépassé son seuil de tolérance. Auquel cas on va plutôt aller essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc là c'est pareil, est-ce qu'il a mordu parce qu'il protégeait son jardin, son territoire? Auquel cas c'est vraiment nous qui avons encore bafoué ce respect. On rentre pas dans un jardin où il y a un chien comme ça. Deuxième chose, ça arrive souvent lorsqu'ils protègent leur gamelle ou leur canapé, leur jouet ou même leur être humain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la protection de ressources. La protection de ressources, ça arrive souvent chez les chiens qui ont manqué de cette ressource-là à un moment donné. Après, évidemment, ils ont peur de la perdre, donc ils vont avoir tendance à la protéger. Maintenant, c'est toujours possible de leur apprendre et de leur expliquer qu'en fait, il n'a pas besoin de la protéger parce qu'on va pas lui prendre. Donc pour ça, il y a des techniques bien particulières qu'on met en place en fonction du chien. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je regarde le seuil de tolérance du chien. On va regarder exactement comment il fonctionne, sur quelles ressources, et on va mettre un programme en place pour lui faire comprendre tout simplement qu'il n'a pas à protéger cette ressource-là. Et au contraire, ça va le rassurer parce que ça le stresse énormément d'avoir l'impression de devoir la perdre au fur et à mesure. Donc par exemple, quand il s'agit de la gamelle avec la nourriture, on va lui montrer que quand on s'approche de la gamelle, en tout cas du périmètre qui pour lui est dangereux, eh bien au lieu que ce soit une menace, c'est au contraire pour lui redonner quelque chose d'encore mieux que ce qu'il y a dans la gamelle. Attention, on entend souvent, là encore une fois, c'est une bêtise qu'il faut habituer le chien à mettre la main dans sa gamelle. Pas du tout, ça le stresse encore plus. C'est comme si vous m'habituez, moi, depuis toute jeune, à ce qu'à tout moment vous puissiez venir pendant que je mange, prendre l'assiette. Donc au contraire, ça va me stresser et plus je vais grandir, plus je vais avoir tendance à la protéger pour pas que ça recommence. Donc faites attention aux idées reçues et surtout n'écoutez pas cela parce que toute morsure a une signification et c'est en fonction de cette signification qu'on met des choses en place. Un chien qui a mordu, c'est simplement un chien qui a mordu, qui a dit qu'il n'était pas content à ce moment-là. Très bien. Alors on va faire en sorte non seulement de mettre en sécurité et éviter que ça recommence, mais surtout de comprendre la cause et de mettre des solutions en place en fonction de chaque cas. C'est très important là pour le coup de faire coaching personnalisé vraiment pour qu'on puisse vraiment adapter ce coaching au chien. Et à coup sûr, on a un chien qui ne mord plus du tout, plus jamais et à vie. Et vous pouvez avoir confiance en lui sans aucun problème. Mais en même temps, ça rappelle un petit peu à l'ordre les êtres humains qui pensent que les chiens doivent tout accepter sans jamais rien dire. Là, pour le coup, non. En fait, un chien, il a le droit aussi de donner ses limites et de dire non parfois. Et souvent, c'est ce qu'ils font. Sans problème, je suis là pour vous aider. En tout cas, en attendant, mettez-moi des petits commentaires sous la vidéo. Ça m'intéresse de savoir si vous aussi, vous avez déjà vécu ça. Surtout, par exemple, avec la gamelle, c'est quelque chose qui arrive souvent. Mettez-moi gamelle si c'est votre cas. Sinon, je vous laisse vous abonner à la chaîne pour toujours plus de conseils, prendre votre petit cadeau dans la description et me mettre un petit pouce qui me fait très plaisir et surtout qui me motive énormément.